salut tout le monde et bienvenue sur notre actual play Donjons et Dragons. J'espère que vous allez bien, que votre dimanche se déroule correctement et nous allons pouvoir repartir directement à l'aventure. Je vous préviens tout de suite, j'ai un mal de crâne horrible, donc ça va être très compliqué pour moi cette session, mais ça va le faire. Je fais comme d'hab mon petit test son, histoire que je commence pas à parler et que personne ne m'entende, ça serait un peu con. Alors, c'est bon, ça marche. Du coup, quelques petites précisions, je sais qu'on a un problème de son, je sais qu'on entend plus les personnages que le MJ, donc je vais essayer de parler plus fort, parce que j'ai pas réussi à régler ça, et j'ai essayé de baisser un peu les personnages. Pareil, si dans l'aventure vous entendez encore les personnages parler trop fort, n'hésitez pas à me le dire, pour que je les baisse encore, ils sont à 70%, je peux encore les baisser, voilà. Et bah sur ce, nous allons aller rejoindre les aventuriers. Hop là. Et salut tout le monde. Salut. 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 Alors les amis, nous allons pouvoir repartir à l'aventure. Je me mets sur le bon truc et je vous invite à l'endroit où vous étiez. Hop, player, tac, c'est bon, c'est parti. Du coup, je vais t'attribuer ton personnage. Player permission. Donjon de la mort, eh oui. Théno dit ça, je pense que c'est toi. Non, moi c'est Joël Jostoff normalement. Alors, player permission. C'est mon personnage. Gross. Ah ouais, Growthbeat c'est moi. Oui, ok, voilà, c'était ça. Très bien, normalement c'est bon, tu as accès à ton personnage. Donc, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à l'instant où Ander avait réussi à détruire cette espèce de pilier démoniaque, eh bien, le bracelet des aventuriers refait des siennes. Donc, il y a Opalia, Nolofinwe et Gaefs qui disparaissent. Sûrement partent-ils sur d'autres aventures. Donc de toi, Zamp, tu ramasses l'espèce de torche avec la tête de Nuku dessus. Nuku qui fait « C'était quoi ce bordel ?» Et de l'autre côté, eh bien toi, en fait, Ander, donc il y a le bracelet qui s'active et il y a Jex et un personnage que tu n'avais encore jamais vu qui apparaît à vos côtés. Tu remarques immédiatement qu'il a l'insigne de la Grise Force, donc c'est sûrement un nouvel aventurier que la RL vous envoie. Et tu vas pouvoir décrire ton personnage, Joël. Où est-ce que je suis encore tombé? Saleté de chat, si je le retrouve. Qui êtes-vous? Bonjour, je suis Ander. Enchanté. Alors, Je suis Jostoff. T'es le bienvenu. Hein. Vous êtes vraiment le bienvenu ici. Que voient les gens en fait, On avait quand ils te besoin de renfort. voient, Joël, du coup? Il voit un génazi grand d'environ 1m86, globalement bleu, que ce soit les cheveux, la peau, même les yeux. Et je suis constamment agité par une petite brise qui fait légèrement voler mes cheveux. Je suis Jostoff. Joël Jostoff. Bienvenue au Donjon de la Mort. Pour moi, maintenant je sais où je suis, même si ça me dit pas où je suis vraiment. Et comment on sort d'ici? On sait pas encore. Bonne question. D'ailleurs, tu parles avec Ander, donc Ander, qu'est-ce que Joël voit lorsqu'il te regarde? Il voit un grand gaillard d'à peu près 2 mètres de haut, 1m90 je crois plutôt. Et avec une armure en écaille de dragon vert, un très gros marteau prêt à l'emploi. Il a le visage plutôt fermé et il est pas très causant. C'est pas grave, je ouvre la conversation pour deux. Donc, à côté, il y a quelqu'un d'autre qui est apparu, donc c'est Jex. Jex, que voit Joël lorsqu'il te voit? Alors, tu vois un homme plutôt grand, avec une longue chevelure blanche qui tombe sur une longue barbe blanche également. Tu vois dépasser légèrement des petites oreilles pointues. Tu vois également du coup que je suis habillé d'une longue robe, mais qui a l'air très très usée, comme si ça faisait vraiment des dizaines d'années que je me baladais avec et que pas spécialement très très propre, comme si j'avais tendance à peut-être dormir par terre dans les bois ou choses comme ça. Voilà. Oh, je suis un peu habitué à dormir dehors aussi. Et enfin, il
y a donc Zorm. Donc Zorm, toi qui étais de l'autre côté, tu arrives, hop, dans le niveau du couloir. Hein. Donc, Zorm, qu'est-ce que Joël voit lorsqu'il te voit avancer vers eux? Bah écoute, tu vois un nain. Comme je le dis souvent, bah, c'est un nain. Tu vois quand même quelqu'un de vachement grand. Parce que je fais quand même 1m30. Et puis sympathique, avec du coup une grosse hache sur le. Tu vois, derrière lui, accroché. Et là, dans les mains en ce moment, j'ai un marteau. Un marteau qui a l'air d'avoir une petite tête. Ouais. Alors tu remarqueras que j'ai changé ton token, hein, Zorm. Je vois ça, bah ouais. Parfait. Et quel est ton préféré, la hache ou le marteau? Alors, c'est compliqué, on a une relation un peu T'as ton marteau particulière qui avec te le dit marteau. si tu dis que c'est la hache, je te défonce. Mais Ouais, ça, bah, y a que toi qui l'entends, hein, par contre. c'est Zorm. ça, il y a que moi qui entends mon marteau. D'accord, donc on a un nain qui parle à son marteau, non, pourquoi pas. Et Ça me il y rappelle a la un maison. chevalier qui s'approche de vous, donc qui a l'air d'être un de leurs amis. Donc tu vois un chevalier en armure, hein, tout à fait classique, qui a l'air de vous suivre et de vous accompagner. Au passage, donc tu vois aussi que Zorm a dans la main une espèce de, enfin une torche, hein, et que dans cette torche, donc la flamme de cette torche est un peu étrange. Cette flamme, en fait, tu vois qu'il y a une tête de, je dirais peut-être un elfe noir possiblement, vu la tronche qu'il a et vu un peu la teinture, et qui vous regarde avec un air un peu, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Ah bah les gars, je vous présente Nuku. Nuku, c'est notre ami maintenant. Est-ce que c'est moi ou est-ce que cette torche me regarde de travers? C'est possible. Ah oui, et je précise aussi, mais Joël Jostoff est habillé d'une armure d'écaille, il a une rapière sur le côté et un arc en bandoulière. Ok. Bon. C'était pas super agréable comme expérience. La destruction de ce truc là, mais je crois qu'il y en a un deuxième, si je dis pas de bêtises, il va falloir peut-être le trouver. Parce que le maître des lieux, visiblement, qui n'est pas notre ami, tire une certaine puissance de ces genres de piliers là qu'il y a derrière moi. Donc j'ai détruit celui-là, mais ça m'a coûté plutôt cher. Et je suis pas sûr de pouvoir refaire ça tout de suite. Ouais, je confirme. Ah, on a confiance en toi, Under. T'es un brave chevalier. Brave guerrier. Oh, moi, je viens à peine d'arriver, mais je suis sûr que tout va bien se passer. Bon, bah je propose qu'on continue du coup. Du coup, il vous dit, ouais, bon moi s'il y a des dangers, je vous le dirai, hein. Vous pouvez me faire confiance. Ouais. Allez, fais attention à toi, toi. Je vous laisse déplacer Jax, du coup je vais lui mettre la permission pour tout le monde. Normalement c'est déjà fait, mais voilà. Pareil pour pareil pour Mélios. Ok, Voilà. Mélios. Il pense à Mélios, mais il pense pas à toi, Jax. Hein. C'est qui Jax? Et donc vous êtes face à cette grosse porte. Donc, parce que je vous rappelle que donc vous étiez arrivé par cette espèce de lumière en fait. Vous étiez téléporté au moment où vous aviez donné en fait une espèce d'énigme. Vous aviez une énigme en amont et vous avez donné une phrase qui vous a téléporté à l'étage du dessus. Donc en fait vous avez entre guillemets réussi à gravir une partie de la tour, enfin du donjon, sans passer possiblement par des étapes qui vous auraient peut-être mis cher. Mais du coup vous êtes sur un étage qui est possiblement plus dangereux que ceux où vous étiez avant. Le danger, c'est moi. 37. Ok. Bon, déjà, je vais me claquer une imposition des mains pour me rendre des points de vie. Alors. 64 plus 37, ça fait 101. Ok, bah j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte, tu te retrouves dans une espèce de long couloir
où il y a l'air d'avoir des livres. Sur le côté, tu remarques pareil alors quelque chose un peu bizarre. En fait, il y a des miroirs avec des espèces de chaises et dedans t'as des squelettes, comme s'il y avait des gens qui avaient été installés devant le miroir et qui étaient morts en fait dans cette position à regarder le miroir et que finalement à force avec le temps la chair s'est décomposée et il reste plus que les squelettes. D'accord. C'est pas super rassurant. Je vais utiliser ma détection là, comment ça s'appelle? Sans divin. Non, Il y a quelqu'un qui fait beaucoup de bruit là, je sais pas ce que c'est, j'entends un écho en fait. c'est chez Jex, je crois. Joko, est-ce que tu peux te mettre en push to talk s'il te plaît pour que ça quand tu parles tu vois on t'entend mais il faut mets-toi en push to talk s'il te plaît. Lorsque tu actives ton sens divin effectivement donc tu sens. Bon de toute façon après je veux dire les murs tout est plus ou moins démoniaque ici mais tu sens vraiment que du coup les miroirs ici là et là vraiment c'est des miroirs maudits. Faut pas les regarder quoi. Et alors tu peux me faire ton la distance que tu as de sens divin pour voir si tu repères d'autres trucs. La distance, je vais te dire ça un instant, que je reprenne. 17. Alors, c'était 18 je crois. Sens divin. Blablabla, blablabla. Lorsque termine en 20. Ouais, c'est ça. Alors, je vais te le faire tout de suite. Tac. Voilà. Ok. Bon, tu repères sûrement des trucs à l'étage, tu sens qu'il y a des choses, mais pas plus de trucs que... En tout cas là, dans le couloir où vous êtes, dans ce couloir là, donc hop, tout ça là, il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Ok. Bon, donc les miroirs, on n'y touche pas. Ah, attends, quoique, j'ai pas un truc, moi. Alors, mes sorts. Tac. Ah, ouais. Bon, je vais pas le faire en vrai, ça m'intéresse pas. J'aurais pu lancer une délivrance de la malédiction sur les miroirs, mais... Bah disons que le mal a un peu déjà été fait quoi. Ouais. Donc tu continues, donc tu arrives dans cette espèce de couloir où il y a beaucoup de livres, ça a l'air d'être donc une espèce de bibliothèque peut-être. Bah, est-ce que quelqu'un s'intéresse aux livres parmi nous? Il peut nous apprendre des choses sur nos ennemis. Ouais, essayer de la jouer comme ça. Hop. Ouais, je vais quand même fouiller un peu dans les bouquins, même si c'est pas trop mon délire. Donc tu peux me faire un test d'investigation. Ceux qui veulent faire un test d'investigation pour regarder un petit peu ce qu'il y a dans les bouquins, vous pouvez. Alors, on va fouiller un peu. Oh, Ah bah c'est pas dégueu comme résultat. Alors voyons un peu. Investigation, j'imagine que j'ai un -1 en tout du genre. Ouais, c'est ça, donc 14 pour moi. 14, ok, très bien. Les autres? Investigation, tant que je retrouve où c'est. Ah voilà, Moi, investigation. j'ai fait 15. Ah, bah 9. Alors, tous ceux qui m'ont fait au-dessus. Hop, je retrouve juste un truc. Il est où? Il est là, 47. 47. Ok. Donc en fait, à force de fouiller, donc vous voyez qu'il y a un petit peu de tout. Il y a des travaux sur les démons, il y a des échanges sur des traités, il y a des... C'est vraiment un espèce de un peu un laboratoire avec beaucoup d'occultistes qui ont dû venir ici, qui ont fait des travaux. Ça ressemble même un peu à certains endroits, vous vous dites, mais on dirait même que limite c'est un peu une école. Mais une école pour les occultistes qui seraient venus ici.
Au passage, tu remarques, enfin vous comprenez aussi à force de lire que en fait les mecs là qui sont morts c'est des occultistes qui étaient pas assez doués et du coup c'est punition. La punition ici bah c'est pas au coin, c'est va devant le miroir. Et le but c'est d'essayer de t'en sortir. Bon, ils s'en sont pas sortis. Par contre, tu t'as fait combien le plus haut c'est qui? Jax 15. 15. Jax, toi tu remarques juste un petit truc, à un moment donné en fouillant les papiers, tu vois qu'il y a quelqu'un dont bah, vous avez entendu parler, qui est déjà venu ici pour étudier, un certain Malfort Harpel. D'accord, super. Je l'aime de plus en plus ce gars. Je vous donne l'un. C'est quelqu'un que vous connaissez? Pas encore rencontré, mais j'ai déjà beaucoup entendu parler de lui. Et ouais, c'est un danger. Bon, c'est bon à savoir. Si Oui. jamais je rencontre un certain Malfort, je me méfierai. Petite question, Yann, juste pour savoir, ton sens divin, ça marche comment? Est-ce qu'il reste actif ou est-ce que en fait tu Non, le balances et tu Parce le... qu'au moment où je le lance, 18 mètres autour de moi. Ok, d'accord. Et après ça s'arrête. Ok, très bien. Donc en continuant, Ander, t'arrives devant une grande porte et le couloir a l'air de continuer. Donc soit tu as cette grosse porte qui est ici, qui a l'air de remener vers le centre du donjon, et t'as un couloir qui continue, pareil, avec toujours des ouvrages qui ont été un petit peu balancés par-ci par-là. Ok. Je vais ouvrir la porte. Celle-ci là. Ok. Alors 2 secondes, je regarde juste un truc. Attends, comment ça marche ça? Ok, d'accord. Fais-moi un test de perception et derrière tu me fais un test de sauvegarde de sagesse s'il te plaît. Bon, perception, Tu dois, pas grand chose. tu dois dépasser 22. Non, bah c'est mort. Ensuite, tu m'as dit j'ai de sauvegarde de sagesse? Ouais. 8 plus 8, 16. Ok. Alors, est-ce que je peux le faire comme ça ou pas ça? Ah, j'arrive pas à la... D'accord. Bon, la porte elle s'ouvre, hein. Mhm. Et du coup, t'as une espèce de mousse en fait qui était au niveau de la porte que tu reconnais puisqu'il s'agit d'un Achilles. Donc c'est une créature que tu avais déjà combattue. Tu te rappelles au donjon, enfin pas au château de Never. C'est pas le truc qui invoquait des... Si, c'est un espèce de portail en fait qui peut invoquer des monstres, enfin des démons. Ouais. Et donc l'Achilles, du coup, t'attaques. Hein. Donc tu vois que c'est une espèce de mousse au niveau de la porte. Je vais mettre un token quand même pour que vous puissiez à peu près visualiser. Mais il faut imaginer qu'en fait, c'est vraiment, faut imaginer cette espèce de mousse verdâtre sur la porte avec des yeux rouges qui s'ouvrent en fait. Ok. Donc on va mettre, ce que j'ai une espèce de mousse verdâtre dégueulasse. Au pire, trouve un blob, hein. Ouais. Monsterius. Hop. Voilà. On va le mettre un peu plus gros quand même, parce qu'il est plus gros. Voilà. Donc, l'Achilles, tu entends en fait un espèce de bourdonnement dans tes oreilles. T'as fait combien en ton jet de sauvegarde de sagesse? 16. 16, ok. Donc, c'est juste que tu vas en fait avoir un désavantage à ton prochain jet d'attaque. Ok. Enfin, c'est prochain jet d'attaque, prochain jet de sauvegarde. En fait, tout est jet en fait. Donc là, t'es en désavantage sur ce tour-ci. Et au passage, l'Achilles a un avantage sur son init. Donc, messieurs, c'est parti pour le premier combat. Hein. Hop. D'ailleurs, au passage, c'est tous ceux qui sont dans un rayon de 9 mètres qui vont faire le même test que Yann. Bon, tout le monde. Hein. Ah. Vous me faites un jet de sauvegarde de sagesse, le DD est de 18. On peut les faire sur Roll20 du coup. Oui. Alors,
25. Ah Oh, non, mais bien, j'ai ouais. sauvegardé ce Bon, ouais, c'est mort. Bon bah 16. 9. Oui. Alors, du coup, est-ce que pour les units, vous m'avez fait combien? 9. 9. Jax. 11. Ah, pardon. 11. Melios, faut que je le fasse aussi. Ouais, bon. Ok. Jax, t'as fait combien? J'ai fait 13. 13, donc c'est Jax, ok. Et Joël, enfin, pour ton unit? 9. Oh là, bah, c'est super, c'est bien tous ces G, ok, donc ça va, on va la faire comme ça. Très bien. Du coup, pour votre jet de sauvegarde de sagesse, tous ceux qui m'ont fait en dessous de 18, vous aurez un désavantage pour ce tour. Et bah d'accord. Et on va pouvoir changer la musique. Hop là. Pour le combat. Jax, tu commences. Donc tu vois cette espèce de masse informe qui commence à descendre et qui s'approche de Yann d'Ander dangereusement. Qu'est-ce que tu fais, Jax? On t'entend pas, Jax. Si t'es en push tout il faut que t'appuies sur ta touche pour parler. Oh mon dieu, on lui a balancé un sort de silence. C'est bon, vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Ouais. Oui. Du coup, je vais lancer une guidance sur Under pour essayer de l'aider un petit peu. D'accord. Alors, tiac. Donc ça permet de rajouter un D4 à CG. Alors, il faut que tu le touches, hein, par contre. Donc, du coup, Moi, je suis où? t'es là. Bah, il peut se Oui, déplacer. bah, Ouais, après, il peut se je peux me déplacer. rapprocher. Ouais, tu peux te mettre là. Ok. Donc, tu le touches et effectivement, tu lances le sort guidance. Salut. Ah bah, tu nous rejoins, Greg, du coup. Ouais, j'ai fait un mail, désolé. Bah, je suis allé au cinéma. 20 € la place pour aller au ciné, non? Trop cher? Bah non. Tu m'étonnes. Alors, du coup... bah, attends, je vais te... Ah bah, t'as pareil. En vrai, t'arrives pile poil au bon moment. Ouais. Bah, Pourquoi? On a un combat qui vient de s'enclencher là. Ah, d'accord. On peut me dire à peu près où on en est quand même, parce que... Ouais, t'inquiète, je vais te faire un récap le temps que tu connectes. En gros, là, on est au donjon de la mort. Donc, il y a, on est entré, on est entré par une porte enflammée qui devrait te rappeler quelque chose parce que c'est celle dont on avait rêvé au tout début. D'accord. Ander a détruit un des piliers qui alimente visiblement les pouvoirs soit du donjon, soit du maître du donjon, on sait pas encore. On a continué d'explorer. On n'a pas encore trouvé beaucoup d'informations. Visiblement, on est dans une sorte de lieu qui permettait aux occultistes apprentis de faire leurs preuves et j'imagine donc gagner en expérience et ensuite faire leur pacte. On est à la recherche de paladins de Home, dont notamment une judicatrice, si je dis pas de bêtises. Vindicatrice. Une vindicatrice, pardon, qui fait partie du gantelet. Donc là, en fait, on est à la recherche de membres du gantelet dans le donjon de la mort et de la chef d'expédition qui est, je sais plus comment elle s'appelle. Nick Randa. Nick Rand. Ok. Et on vient de tomber sur un Achilles. Je crois que t'étais dans le combat. Hein, Oui, quand oui. on avait déjà affronté un Achilles. C'est une espèce de blob qui invoque des monstres. Et là, Oui, ça me dit quelque chose. Sur les portes d'Arverne, un truc comme ça. Il n'y avait pas un... Oui, c'était Ouais. quand vous avez été au château de Nevers et c'est effectivement ça invoquait des créatures de l'Averne. Bran, fais-moi ton init, comme ça je te mets dans le C'est le temps d'ouvrir tout ce qu'il faut. Pas de problème. Ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, Begin Telspire, Donjons et Dragons. Play.
Hop, roll 20. Ah, j'ai pas fait mon... Bah, du coup... J'ai pas fait mon niveau, hein, c'est pas grave, je le ferai plus tard. D'accord. Je vais rester dans ce niveau-là. C'est bon, t'es là. Il- Non, c'est la partie... Ok. Et tu me demandes mon init. C'est ça. Du coup. 8. Ok, après c'est legit. Donc, par contre, tu es le seul. Alors, Bran, toi, tu vas pareil. Donc, tu arrives à ce moment-là. Donc, tu vois Jex qui arrive et qui met la main sur Under comme pour l'aider. Tu apparais juste à ce moment-là derrière. Et tu es le seul qui n'a pas, qui n'entend pas un espèce de, enfin, sauf ceux qui vont ici, mais tu n'entends pas tu n'entends pas un espèce de bourdonnement que les autres entendent. C'est au tour de l'Achilles. Alors, bon, je vais lancer les trois. Donc, les trois attaques sont sur toi, Under. Il faut me le compter, un plus 8 au toucher. C'est parti. Et bah, il y en a un qui touche. Il y en a une. Donc tu vois des espèces de tentacules en fait qui sortent de la créature, donc de cette espèce de mousse qui commence à descendre de la porte. Et il y a une des attaques qui te touche. Ça te fait du coup 2, 3, 4. Donc tu rajoutes plus 4. 22 points de dégâts. 22 points de dégâts de type acide. Ok. Ah bah, divisé par 2 alors. Et du coup, effectivement, tu as Alors, une belle armure. Zorm. Alors, je me décale un petit peu là. J'ai pas vraiment envie de m'approcher de ce truc un peu gluant là. Et je vais balancer des luches sur la mousse et je lui dis vas-y débrouille-toi. et j'enlève mon désavantage. Par contre la créature elle aura un avantage. Oh là là. Et Déluge, bah il est chaud là. Oh putain, vas-y, fais-moi tes Alors dégâts. du coup, donc c'est D8 plus 7. ah, tu doubles tes dés là. Et je double et je rajoute un D12 en fait quand je fais un crit en plus. Moi. Oh putain. Donc, alors déjà, il y aura ça, plus 14. Oh, attends, 26. 2 secondes. 2 secondes. Parce que j'ai... Oh putain, 26 plus 12. Attends. Je sors ma calculette. 48. Non, 38. Ok. Aïe aïe aïe. Pauvre monstre. Et il y a un D8 parce que je l'ai lancé à distance, Déluge. Ok, donc combien de dégâts en tout, s'il te plaît? 38 plus 4, 42. Aïe. Effectivement, tu lances ton marteau, tu vois que c'est très efficace. Mais la créature n'est pas morte. Et du coup, il arrive à revenir dans mes mains quand même. Il est pas englué dans. Ouais, et je pense que Dans la t'as mousse. plusieurs attaques. Bah oui, j'ai 2 attaques. Du coup, hop. Effectivement. Bah, vas-y, repars. Ça a Alors. bien fonctionné. C'est 10 plus combien? Donc plus 11, donc c'est 21. Pour tu touches. Ça touche. Dégâts, c'est ça. Ah, j'arrive pas à lancer Telspire. Ça fait 2 fois que je lance, mais... Bon bah au pire prends la sur Discord normalement je partage la partie. D'accord, désolé. Hein. Pas de Il problème. y a une mise Ça à marche jour de pas. Telspire, c'est peut-être ça. Ils viennent de mettre à jour. Ah, peut-être. Je donne le contrôle à tout le monde hein, pour... Moi, je l'ai acheté hier, alors. Combien de dégâts du coup, Zorm, pour la deuxième attaque? Alors là, 12. 12. Et donc pour ceux qui connaissent pas mon marteau, bah il revient dans ma main chaque fois que je le balance. Il est où le blob? Là, c'est le gros machin. Ici. Ah d'accord, c'est ça. Un Ok. marteau. Un marteau boomerang.
Joël, c'est à toi de jouer. Qu'est-ce qu'il peut faire ce blob à part frapper avec ses tentacules? Est-ce qu'il est dangereux? Il peut invoquer des bestioles, donc faut le tuer vite. Hmm. Sinon, est-ce qu'un sort de silence, ça peut l'empêcher d'en invoquer? Je pense pas. C'est un genre de portail, donc Ah. il a pas besoin de sa voix en fait. Bon, bah dans ce cas, on va faire ça à la bonne vieille méthode. Donc je dégaine ma rapière. Et je vais tenter de le percer avec. On verra si ça passe. Fais-moi ton jet d'attaque. Par contre, c'est un jet avec des avantages. Ouais. Alors que je tourne avec roll 20. Du coup, il faut que je clique sur la rapière et ça fera l'attaque, c'est ça? Vas-y. Alors, est-ce que... Alors. Attends, parce que des fois, c'est... Ah, attends, ça t'a mis en avantage, là, non? Bah, le truc, mais c'est pas genre le jet de gauche, c'est normal. Bah, peu importe, de toute façon, Ouais, il a lancé mais 2 dés, donc il prend le moins bon. Ouais, mais le 15, Ouais, c'est ça, non le 15 ne passe pas. Après, je crois qu'avec duel, j'ai un plus de. Ah non, ça c'est un plus de dégâts. Non, c'est pas un plus de pour toucher. Mais je crois que tu as 2 attaques, hein, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Je peux retenter. Alors, on va faire ça. Alors, attends 2 secondes, du coup, je vais juste... voilà, afficher les boutons. Normalement, maintenant, tu peux choisir... Jet de dégâts automatique. Normalement, maintenant, tu peux choisir avantages et désavantages sur ton jet. Là, faut... C'est juste Attends, au-dessus faut- sur ta fiche. Au-dessus de tes points de vie, normalement, t'as. Ah, d'accord, oui. Avantage, normal, Ouais, désavantage. voilà. Donc là, du coup, tu cliques sur des avantages et tu lances tes dés. D'accord. Et pour retourner sur ma carte, ça doit être là. Et je relance ma rapière. Nickel. 23, putain la vache, ça passe. Oh, c'est dommage, t'avais une risque critique, putain. Et du coup, tu fais 10 points de dégâts. Après, je crois que j'ai un plus 2 au dégâts avec duel. Je sais pas s'il est compté. Normalement, je t'ai pas compté sur ta fiche. Je vois pas le plus 2 apparaître dans le calcul. Moi non plus. Du coup, hop. C'est On a plus 4 dex, plus 4 mode. Ouais, il n'y a pas le plus 2. Ok. Le plus 4 en modification, attends. ça Parce peut que autant plus 4 en dégâts, ça, c'est la dextérité, ok. Après, je crois qu'il Et y a le aussi plus 4 en mode, est-ce que là. Ah, c'est une rapière quoi? C'est une rapière magique? C'est un Une rapière rapière plus plus 2, dont j'ai dû te le mettre. D'accord, En fait, je donc pense. c'est bon, tu l'as mis le plus 2, ouais. Puisque c'est plus 4. Donc plus 2 pour la rapière, plus 2 pour le duel. Ok, c'est Ah, bon. d'accord. Bah, du coup, fin de ton tour, c'est ça? Eh bah, oui. Oui, on va dire ça. Ouais. Under. Ok, bah de toute façon, Under, il va juste mettre un coup de marteau, hein, donc première attaque. 21 pour toucher. 21 pour que ça passe. D'ailleurs, c'est même plus que ça, je crois. La première attaque passe, la deuxième passe aussi. Il y a des avantages contre lui. Parce qu'en fait, il a fait une espèce de bourdonnement en fait quand ils sont arrivés, il les a surpris, ils avaient pas vu qu'il y avait cette créature. De toute façon, elle est faite exprès pour se cacher. Alors, je suis désolé, j'ai toujours ce problème quand je reprends Under. Ok, donc il y a ça et le maillet de lumière. Ah non, ça c'est plus 11, ouais, effectivement. Putain, j'aimerais bien avoir le détail. Il est là. 2d6 plus 1d6. Non, c'est pas le bon ça. Marteau de lumière, il est là. Ah, c'est ça, c'est un d6 radiant donc. Ça fait 3d6 plus 1d8. Ok. Alors, oh putain, là, je vais relancer. Alors, 2 plus 4, 6, je relance 2d. C'est quoi ce 8, bruit là qu'on entend derrière en fond là? 14. Qui c'est qui est en train de couper les oignons? C'est pas moi. Et 14 plus les dégâts qui sont à 14 plus 4. 14 plus 4, 18 points de dégâts. Ok. Très bien, première attaque. Ça c'était la première attaque. Et la deuxième qui est déjà passée, hein. J'ai déjà lancé le dé d'attaque. Ok.
Alors, j'enlève 2, donc 14 moins de 12, je relance un dé. Ah, dommage. Du coup, 15. 15 plus 4, 19 points de dégâts. Je attaque. Ok. Du coup, fin Pas de ton longtemps. tour. Bran, c'est à toi de jouer. Donc toi, t'es pas sous des avantages. D'accord, ça c'est bien. Bah du coup, je fais apparaître mes bras. Et puis, bah, je vais faire 3 attaques. Hein. Je t'en prie. Donc, j'enlève mes 2 points de ki. Et une attaque, 2 attaques, 3 attaques. Ya Il fait apparaître ses bras. Il a Ouais. des bras en plus, ouais. C'est un truc de moins. J'ai des bras lumineux, 2 bras lumineux qui me donnent de la longe, qui sont énormément gros, qui apparaissent. Et donc, bah, je pense que 21 ça touche. Ouais. Parce que 12 et 11 non. 12 et 11 non. 21 ça touche. Donc 5 points de dégâts. Ok. Bon, c'est pas top. C'est à Mélios. Donc Mélios s'avance. Et pareil, il va essayer de taper. Non. Mais il loupe. Il va essayer une deuxième. Oh bah par contre là il touche. Hein. Risque critique? Alors, du coup. C'est 2, 4. Oui, il donne une belle baffe. Il donne une belle baffe à la créature. Jack, c'est de nouveau à toi. Alors, moi je vais reculer un petit peu de la mêlée là, J'avoue, le bordel. déjà. Tu pars par où? Dans ce Bah, coin-là ouais, ou- ouais, dans le petit coin là, c'est pas mal. Ici, Je là? suis bien dans Je le peux pas, je peux pas reculer de beaucoup plus de toute façon. Non, non. Et je lance un flétrissement dans sa gueule. Ok. C'est quoi comme dégâts, flétrissement? Nécrotique. Nécrotique. Ah ouais, Et d'accord. c'est un DD 16 consti. DD16, constite. Oula, ça. Oula. Ouh, il a en plus 10 en constite. Oh bah 20 plus 10, hein, 30. Et du coup, Donc moitié de dégâts. tu prends quand même la moitié des dégâts. En cas d'échec, tu subis la moitié des dégâts. Et du coup, à la base, tu prends donc la moitié de 37. Ok. Donc 2, ça fait 19, on va arrondir à 19. Ça fait 19. Ok, tu vois que c'est bah, c'est quand même efficace contre lui. Hein. C'est au slime. Alors le slime, hop. Et ben il va foutre 3 baffes. Donc une pour Ander, une pour Joël et une pour Bran. Donc premier pour Ander, il te loupe lamentablement. Ok. Deuxième pour Joël, 9 plus 8, ça fait 17. 17, je crois que ça te touche, hein, Joël. Tu dois avoir Non, 15 de... j'ai 16 d'armure, mais j'ai. Attention, j'ai ça. Lorsque vous tenez une arme de finesse comme les Israéliens, vous pouvez utiliser votre... Ah ouais. Ah ouais, bien ouais. Donc il ne te touche pas. Bien joué, bien joué. Et pour Olé Et ouais, tu vois Joël qui fait un... Oh oh. Et enfin, Bran, putain, ça va pas te toucher non plus ça. 6 plus 8, ça touche ou pas? Non. 14. Ah non, Ah 14. putain, ouais, merde. Et ben le slime vous loupe lamentablement. Alors, Zorm, c'est à toi de jouer. Et bah, je vais faire pareil. Hein, je vois que Déluge, sait aller le taper. Alors, 9 plus, on a dit 11, donc 20 pour toucher. Ça touche. Ça touche. Et donc, il prend 10 plus... j'avais oublié une fois. Donc, il prend 17. Ok, toujours debout. Eh ben.
Et j'ai l'impression que ça fait quelque chose ou pas Ah oui, oui, vous voyez vraiment Ouais. que là, vous êtes en train de lui marave la gueule là. Bon, bah, je dis à Déluge, essaye de taper un peu plus fort là. Ça touche. Ah, Touche. touche. Alors, ça, et... plus encore 7. 21. Ok, dis-moi comment tu achèves cette créature. Ah bah c'est Déluge qui achève, hein. Moi je suis là, je l'ai lancé, et Déluge, bah... là pour le coup, il écrabouille de la mousse qui reste. D'accord. Et la mousse disparaît. au sol. Hmm. Hop là. Et le calme revient. Enfin, le calme. Ah, bon travail Déluge, hein. Ah, Ça bon. c'est un bon marteau. Bonjour, chers amis, comment allez-vous? Eh bah, tu tombes à pic, dis-moi. Salut Bran. Oh, attends, Bon. Bran, Ah, j'attendais juste ce moment incroyable. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Bien sûr. Combien? 26. Ok. Bran, c'est qui a la torche? C'est toi, Zorm, non? Ouais. Ok, donc toi, Bran, tu vois que Zorm tient une torche, et au bout de cette torche, il y a une tête que tu reconnais qui te fixe avec un regard mauvais. C'est Nuku. C'est la tête de Nuku que tient Zorm. La tête de Nuku en flamme, et là t'as Nuku qui fait ah, l'assassin, l'assassin. Bah, je lui dis, bah calme-toi là, c'est bon. C'est lui qui m'a tué. C'est lui qui m'a coupé la tête. Tu l'avais Noku, mérité. c'était l'elfe noir? Ouais. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, elfe noir? Non, laisse-moi. Remets-moi là-bas. Je veux plus venir avec vous. Ah. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Ils ont un passif tous les deux. Bah, Ouais, c'est moi qui l'ai tué. c'est qui a séparé la tête du corps, ouais. Ah, ouais, je vois, relation compliquée, oui. Bah alors, comment ça se fait que t'es pas mort, Noku? Tu vois que vraiment, en fait, il ferme les yeux et ça devient une flamme. T'as l'impression qu'il boude. Bah, vous Bon. m'expliquez pourquoi sa tête est au bout d'une torche? Je Ah, crois me que demandez pas. je crois Me que c'est un demandez coup pas, du maître ouais, des lieux. Je pense que c'est un coup du maître des lieux. Et moi, je viens de débarquer, me demandez pas. Mais on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet, hein. Ouais, il était là au milieu d'une pièce, on l'a trouvé là et il va nous aider à sortir. En théorie, ouais. Alors, il est très très peu digne de confiance, hein. Oui, on s'en doute, mais pour le moment, il nous a bien servi en fait. En tout cas, Anders, ça fait très plaisir de te voir. À moi aussi, surtout que t'es plutôt tombé au bon moment là. Question. On a deux chemins possibles là, visiblement. Ouais, je vais quand même avancer par là hein, pour voir ce qui se passe. Donc tu avances là et tu vois qu'il y a deux grosses portes. Ah, Et putain, un merde. espèce de grand escalier qui a l'air de monter et de descendre. Ah oui, d'accord, je vois. Et donc, ouais, parce que si je monte un peu mon truc. Tac, ok. Ouais, c'est bordélique. Ok, bon, en gros, si on continue par là, on va sortir de là où on est. J'en ai un peu marre des portes là quand même, mais. Bran, tu peux pas jeter un œil aux portes là, voir s'il y a des pièges ou des trucs un peu bizarres? Pas de problème. Merci. C'est un jet de quoi pour savoir s'il y a un piège? Ça va être un jet d'investigation. Perception? Non, c'est perception les pièges. Hein, là. je Perception. crois. Non? Si tu veux, perception. Bah, pas si je veux, non, mais il faut vérifier hein, si t'es pas sûr. Moi, je crois que c'est perception, mais peut-être que je me trompe. Perception 23. Sur les deux portes, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège. Alors, 18, 19. Ok, bon bah je vais ouvrir celle-là. Et pour les ouvrir, c'est quoi? Bon, tu peux les ouvrir. Elles sont pas fermées à clé. Hein. Elles sont pas fermées à clé, d'accord. Alors, Under, toi, quand tu arrives ici, donc c'est l'inter 19. Donc, tu arrives dans un petit bureau où des lettres et des missiles sont entreposés. Ok. Bah, je propose de jeter un œil à tout ça. Fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît.
12. 12, tu ne trouves pas grand chose. Tu vois qu'il y a des missives qui ont l'air d'être destinées à des drôles, des nobles. Ok. Bon, j'ai rien trouvé là-dedans. C'est ce que je dis aux gens. Et puis je m'avance vers la porte suivante. Tac. Donc tu ouvres cette porte, t'arrives là, vous arrivez dans un petit placard où sont rangées plusieurs choses. Donc tu peux vraiment faire un test d'investigation. Ce serait peut-être On mieux peut en que- faire un aussi ou que lui? Vous pouvez faire un jet si vous voulez. 9. 9, pareil, tu vois, c'est un Y'a peu rien le qui bordel, m'intéresse ici. t'as rien qui t'intéresse. Tu peux faire un test d'investigation si tu veux, Bran, toi. Non, non, moi, j'ai rien trouvé, moi. D'accord. Moi, j'ai fait 14. Alors toi, déjà tu as trouvé un petit coffre dans lequel il y a 500 pièces d'or. Ah, il devait être bien caché ce Il coffre. y a 5 potions de soins majeures et un parchemin de convocation de démons majeurs. Il y avait des choses, finalement. Bon, parchemin, on va peut-être Je pas peux s'en être fatigué. servir. Tu nous le dis ou pas? Je sais pas. Alors, ouais, moi je propose je vous partage quand même les pièces d'or parce que je suis pas quelqu'un proche de l'argent. Ça fait 100 PO chacun, c'est ça? Portez meuble. Et puis ça nous fait une potion chacun. Et je garde le parchemin. Ouais, je sais pas que ça... Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai qu'on a un combattant qui s'est un peu fait frapper par la mousse. C'était une potion de soin majeure, c'est ça t'as dit? C'est ça. Ouais, et donc, quand on l'utilise, on gagne 4 D4 plus 4. C'est ça. Donc on peut se rajouter à tous une potion. Alors, qu'est-ce que vous faites, messieurs? Alors ça c'est vu. On a dit une potion et on a dit 100 pièces d'or. Hop là. Donc c'était un parchemin de convocation de quoi? De démons majeurs. Alors, moi je vais prendre la torche là et je la mets sur le. Je suis où? Là, il y a des petits pylônes avec des torches aussi. J'essaie de la rallumer là-dedans. Là, je lui fous sa tête là-dedans. Mais qu'est-ce que... Mais... Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête de bouder un peu là. Ah Calme-toi. Oui, bah, ça y est, pardon. il Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir? T'inquiète pas, il va pas te faire du mal maintenant, Brad. Tu vois qu'il te Moi, regarde je t'ai vraiment fait tout le mal que je pouvais. Il te regarde vraiment avec un regard mauvais, tu vois. De toute façon, lui, je lui parle pas. Voilà. Bon, d'accord. Bon, on va où? Je propose de faire demi-tour pour continuer d'explorer cet étage avant de Alors, passer moi, au de ce suivant. que je sais, c'est que les cœurs, ils sont à cet étage-là. Ils sont pas plus hauts, ils sont pas plus bas. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai donné mon information. Ok, ouais. Maintenant, laisse-moi bouder. Bon, merci, mais j'espère que c'est une bonne info. Sinon, je te remets là-dessus, là. Ouais. Ouais, je voudrais vous remercier parce que ça fait chaud au cœur après tout ce qu'il nous a fait de le voir dans cet état-là, ça fait du bien. Bon, bah maintenant que Bran t'es arrivé, je vais te laisser passer devant et explorer, enfin, et chercher les pièges et tout, parce que... Aucun souci. Mais d'ailleurs, la pièce où il y avait les missives, là, il y a qu'une seule personne qui a fait un test pour regarder s'il y avait des choses Oui, dedans, oui, donc, effectivement, ouais. Donc, moi j'ai dit, j'ai rien trouvé, mais après... Avant, Moi, je avant peux qu'on y aille, regarder, moi. C'est Bah, investigation. alors, c'est ceux Joël qui qui me Joël, connaissent, Joël, il est ceux qui me de- connaissent Joël- savent que c'est pas étonnant. Joël, Ouais, vas-y, fais ton j'ai- test d'abord, parce que c'est toi qui m'a demandé, du coup, s'il y a quelqu'un qui avait Ouais, fait ça. je vais faire un test d'investigation pour voir où est-ce que c'était déjà. Pourquoi c'est pas par ordre alphabétique? Bonne question. Bon, Je bah pense ça, qu'à la base c'est en anglais que c'est une traduction. T'as fait combien? ça sera pas pour 5, ça sera pas pour aujourd'hui pour Ah Moi, moi. je ouais, fais 15. Ah, donc effectivement, pour toi, Joël, t'es en mode bon, bah, oui, bah, effectivement, il y avait rien d'intéressant dedans. Toi, Bran, t'arrives et tu regardes un petit peu et tu dis bon, attendez, moi, je vais quand même regarder. Et tu vois donc Raphaël, donc la personne qui est le maître des lieux, qui semble s'appeler Raphaël, qui semble échanger avec plusieurs personnes, dont des drôles, des nobles de Waterdeep et de Neverwinter.
De ce que tu comprends, Raphaël a l'air au courant qu'un artefact d'une puissance extraordinaire est entre les mains d'un certain Malfoy Harpel. Il a l'air d'avoir simplifié son arrivée à la porte de Baldur. Oh les gars, écoutez ça. Vous dis-je en vous racontant ce que j'ai vu. Attends, C'est lui qui a aidé l'arrivée de l'artefact. Qui ça, Raphaël? Ouais. Oh putain. Alors, je répète quand même ce que j'ai dit. Du coup, il a pas simplifié l'artefact. En gros, il a simplifié l'arrivée de Malfoy Harpel à la porte de Baldur. Mais c'est pas lui qui lui a donné l'artefact ou quoi. Il est au courant que Malfoy a un artefact et en fait, lui, il a juste simplifié son arrivée à la porte de Baldur. Ok, d'accord. Et Ça veut dire que. Et est-ce que est-ce qu'il y a des trucs qui laissent présager que, enfin présumer que Malfoy Harpel est au courant de l'aide qu'il a reçue de Raphaël ou pas du tout? Pas du tout. Ok, ouais, donc c'est peut-être Raphaël qui a mis les choses en Intrigué scène. dans l'ombre. Ouais, voilà, c'est bien le genre des diables. Hein. Vous semblez avoir un passif avec ce Malfoy. Qu'est-ce qu'il vous a fait au juste? Mais rien du tout. Le problème, c'est que il semble détenir un artefact très 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 puissant et très dangereux. Et plus on avance, plus on a l'impression qu'il est pas bien attentionné, je dirais. Mhm. C'est même quasiment certain. Ouais. La famille Harpel, on a déjà eu des démêlés avec eux. Je me trompe pas? À part tout s'est trouvé mort dans un village il y a quelques temps, Bon. Une famille maléfique. Et Tu peux donc, nous rappeler ce qu'on savait sur la famille Harpel? Alors, de ce que vous saviez, en fait, la famille Harpel qui vit du coup à Longcel, c'est une grande famille qui est très connue sur la côte des épées pour être une famille de mages en fait. C'est une famille de magiciens qui gère la ville de Longcel, qui sont très réputés, très puissants. Et vous saviez que Malfoy devait être en fait l'héritier de la maison en fait, hein, la maison Harpel. Sauf que bah du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des ténébreux qui sont sortis d'un espèce de portail. Et qui ont détruit complètement Longcel, donc qui ont détruit en fait la famille Harpel. Donc il semblerait que de la famille Harpel ne reste plus que Malfoy. un héritier sans famille, comme c'est triste. Et il semblerait Et que on ne sait pas si c'est lui qui peut avoir envoyé ces ténébreux tuer sa famille. En tout cas, ce que vous savez, c'est que les ténébreux sont sortis d'un portail là où lui aurait récupéré le fameux artefact. Parce que le fameux Ouais, il y avait artefact quelque chose comme ça. était dans une grotte. Et lorsque vous étiez arrivé dans cette grotte, vous étiez tombé sur des adeptes de Bane qui, en gros, avaient l'air de faire sortir les ténébreux de ce passage. En fait, sûrement que quand il a pris l'artefact, le fait qu'il prenne l'artefact, ça a créé un espèce de portail vers la grisombre, d'où sont sortis les ténébreux. Ouais. On dirait que vous avez vécu de sacrées aventures. Vous avez l'air très intéressant oui. en ton compagnie. Ah, tu t'ennuieras pas avec nous. Ça pourra peut-être me permettre d'atteindre mon but. Je vais peut-être rester encore un peu avec vous. Écoute. Alors, qu'est-ce que vous faites, les amis? Bah moi je continue d'avancer parce que maintenant je cherche le deuxième quart. Et donc, ce qu'on appelle Non, j'ai dit que je laissais Bran passer devant pour chercher les pièges. Autant pour moi. Tout à fait. Je vais marcher juste derrière Bran pour réagir. J'avance précautionneusement et je regarde s'il y a des pièges. Ouais, Alors, la torche-tête, elle a parlé qu'on va de faire- cœur ou de quart en fait? J'ai Les- pas- Alors 2 secondes, les gars, ce qu'on va faire pour simplifier un peu les choses pour tout le monde. Ander, tu t'occupes du token de Bran. Zorm, tu t'occupes du token de Jex. Et Joël, tu t'occupes du token de Melios, ok? Ok, ça me va très bien. Ça marche. Ça, vous avez juste 2 tokens à gérer. Donc vous continuez dans cette espèce de couloir, donc pareil, il y a toujours des documents un peu partout par terre. Et vous Est-ce qu'on arrivez... fouille ou pas? Vous pouvez. Enfin, dans les documents. Est-ce qu'on cherche est-ce qu'on fouille ou pas les documents les gens? Moi, je trouve que ce serait une bonne idée d'en savoir plus. Ok. Alors faites-moi votre test d'investigation. Allez, on n'est jamais à l'abri d'un bon 10. Alors, bon, il y a marqué Bran, mais c'est pour Ander. Ah, bah pour une fois. Combien? Un 20 naturel. Oh. Enfin, techniquement, j'ai un -1 avec l'intelligence, mais. Oui, mais vu que ça reste un 20 date, hein. Ça reste un 20 Ah, date. Bran naturel, c'est réussite maximum. Ouais.
Vu que c'est un 20 en vert. Alors tu trouves des documents en fait qui peut-être ont été pris de la pièce où tu avais vu les trucs, enfin où vous aviez trouvé les informations sur Raphaël, et tu as l'air de voir un espèce de plan d'ensemble en fait de Raphaël. Tu as l'air de voir qu'il a l'air de vouloir faire s'affronter les aventuriers de la Herald, donc bon, c'est vous, hein, les aventuriers de la Herald, c'est la Gris Force, c'est tout à fait vous, et le nouvel élu de Bane, quel que soit le vainqueur, il en tirera avantage. Il nous donne pousse pas à le nom. nous fêter, cet Donc, enfoiré. Il donne pas le nom. En gros, il dit que ça lui permet, si Malfort perd, d'avoir une espèce de vengeance envers Gortash, qui lui aurait volé quelque chose. Vous savez pas qui c'est Gortash. Enfin, si vous me faites un test d'histoire, oui, mais on va pas spoiler pour les pauvres, pour les gens qui ont vu Baldur. Mais en gros, c'est sûrement un truc en rapport avec Bane. Donc, il voudrait se venger un peu de Gortash si Malfort perd. Et si les aventuriers... alors, Donc Malfort, c'est le nouvel élu de Bane. de ce que vous comprenez, ouais. Ah ouais, c'est pas neutre comme information ça. Et donc, si les aventuriers l'emportent, bah, il aura plus d'âmes à corrompre. Enfin, en gros, voilà, c'est ça. En gros, si les aventuriers gagnent contre Bane, bah, ils se vengent de Gortash. Et si c'est Gortash, enfin, et si c'est Bane qui l'emporte, bah, il y aura plus d'âmes à corrompre si la tyrannie s'abat sur Ferrine. Donc, dans les deux cas, il est gagnant en fait. Moi, j'ai fait 11 en histoire pour savoir qui c'est Gortash. Ok. Bah, ceux qui veulent pas être spoilés pour Baldur 3, fermez les oreilles. J'ai déjà fini 30 fois, ça va. Ok, d'accord, bon bah nickel. Pareil, s'il y a des gens qui sont là sur le chat, fermez les oreilles si vous voulez pas être spoilé sur Ah ouais, Baldur. pardon, c'est vrai, moi je vais le faire, du Baldur. Ah ouais. Bah laisse tomber alors, vas-y, Bah, c'est pas grave. En gros, Gortash, sans te spoiler, c'était un des dirigeants de Baldur's Gate et il a été déchu de son pouvoir par un groupe d'aventuriers. Voilà. D'accord. Oui, c'est... Enfin, par le groupe d'aventuriers qui a sauvé Baldur. Et il a un lien avec Bane, voilà. Le dieu de la Et tyrannie. il a un lien avec Bane, effectivement. Ok, ok. Donc si vous continuez, vous voyez que vous arrivez de nouveau dans un long couloir où il y a des voûtes. Et de nouveau, il y a une grosse porte. Et je vais vérifier qu'il y a un piège ou pas. Vas-y, fais-moi ton test de perception. Comment vous faites pour prendre 2 tokens en même temps? Tu cliques en dehors et tu fais un rond autour de tes 2 tokens en fait. Je ne fais que 12. Ah ouais, Bon, bien maintenant. vu. Tu pourrais pas dire s'il y a un piège ou pas là. Je ne sais pas. La porte est-elle fermée? Non, elle est pas fermée à clé. Bah, je vais l'ouvrir. Hein. C'est moi qui dis qu'il n'y en a pas, donc j'ouvre. Hop là. Ok, alors attends 2 secondes. Très bien. Donc tu ouvres la porte et vous arrivez dans une espèce de laboratoire. Il y a un gros arbre au centre qui a l'air un peu moisi. Jax. Un arbre. Si c'est un arbre, c'est pour le druide. Tu peux me faire un test de nature si tu veux, Jax. Vas-y. 14. 14, c'est... Bon, si tu le sauras avec ça. C'est une fleur putride. Si vous approchez, elle vous attaquera sûrement. Ok. Et de nouveau, en fait, vous voyez des sièges assis, là, un peu partout. Donc des gens qui étaient assis, puis pareil, ils ont dû être sûrement punis. Et au passage, vous voyez qu'il y a une nouvelle porte ici. Alors par contre, c'est une porte comme vous aviez au début, c'est-à-dire que c'est une porte où en gros, pour l'ouvrir, il faut que vous sacrifiez votre sang. Moi, je vous l'ai déjà dit, malheureusement, moi, ça, c'est un truc que je ne peux pas faire. Moi, mon sang est très bien là où il est, à l'intérieur de mon corps. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Bah, parce que je suis un paladin et que donner mon sang, donner mon sang à une porte diabolique, ça risquerait de me faire perdre mes pouvoirs, entre autres. Ah ouais, je vais pas faire non plus, moi. Il y a
Mélios, la dernière fois, il avait. Le pauvre. Bah ouais. Eh bien, oui, si vous insistez, Mélios... Putain, on le regarde comme ça. Tout le monde se retourne vers lui. Donc Mélios s'avance, il fait bon, vous inquiétez pas, je vais le faire. Donc il retire son gant, il met sa main sur la porte et vous voyez la porte, il y a des petits filaments qui se mettent dans sa main, dans les jointures de sa main. Ça a l'air de le faire atrocement souffrir. Hop là, tac, et il prend. Bon, pas beaucoup, ça va. Hop, il prend 2 points de dégâts. Il prend l'habitude, c'est bien. Et Quel homme. la porte s'ouvre et vous voyez le deuxième cœur. Ok, Au moment où ça, la par porte contre, s'ouvre, vous avez vraiment cette sensation de nouveau comme la dernière fois Under, sauf que là c'est tout le monde. Vous avez une décharge psionique qui vous arrive dans la tronche. Vous allez me faire tous, alors c'était un jet de sauvegarde de sagesse me semble-t-il. c'est ce que tu m'avais fait faire la dernière fois. Ouais. Sauvegarde, sagesse. Alors vous avez tous plus 3. Hein. Le DD est de 12 pour l'instant. Plus 3, Ouais, vous avez tous plus 3. Donc, Donc 8 et 8, 21. 16. 26. Bon, bah, c'est bon. Bah alors, 18 plus mon bonus de sagesse, ça fait 20. Et avec le plus 3, 23. Ok, vous entendez en fait des cris, des hurlements, comme si vraiment il y avait plein de gens autour de vous qui étaient en train de vous supplier de les aider, qui étaient en train d'agoniser. Vous avez vraiment du mal, vous sentez que si vous avancez, ça va s'intensifier. Je vous demande à tous de pas bouger. Moi, je vais boire une potion. Je vais boire ma potion de soin tout de suite. Oh, mes dés, ils font la gueule. 9 plus 4, 13. Allez, hop là, j'avance. Non, c'est moi qui avance en premier. Non, non, t'avances pas, vraiment, t'avances pas. Je te demande de ne pas avancer. Pourquoi? Parce que je sais ce que je fais et je sais que je dois y aller tout seul. D'accord. Donc pareil, tu vas me refaire, donc tu peux t'avancer jusqu'ici. Tu me refais un jet de sauvegarde de sagesse. Là le DD est de 16. C'est bon. Putain. Donc par contre là tu prends des dégâts hein, parce que... Oui. Hop. Non c'était pas ça, c'était 1, 2, 3. Voilà, c'est ça les dégâts. Ah. Donc t'entends de nouveau ces cris, ces hurlements qui te hurlent dans les oreilles. T'as l'impression que ça limite te brise les tympans, mais tu réussis tout de même à avancer. Tu vas pouvoir de nouveau avancer jusqu'au cœur. Là par contre tu vas me refaire un jet de sauvegarde de sagesse, le DD est de 18. Ok. Il avait pris des coups, mais avec un jet de sauvegarde réussi. 8 et 8, 16. J'ai raté mon jet. Aïe 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 aïe. Donc tu t'approches du cœur, t'étais presque au niveau du cœur, tu prends ça en dégâts. Donc vraiment t'as l'impression que ça t'arrache la tête tellement ça te brûle en fait. Et ça te bloque en fait, t'arrives pas à résister cette fois-ci, t'arrives pas à avancer, t'as du mal. Tu vas pouvoir me refaire ton jet de sauvegarde de sagesse, à moins que tu veuilles reculer. Non, non, je continue. 27. Ok. Donc t'arrives au niveau du cœur, tu prends quand même les dégâts. Bon. Hop. Tu reprends 25 points de dégâts, mais tu peux taper, tu peux frapper le cœur. Donc qu'est-ce que tu fais? Je frappe le cœur. Et tu le sais, hein, ton personnage le sait, que c'était avec des dégâts radiants. Quoique non, c'est vrai que t'as ton marteau de toute façon dans tous les cas. Mon marteau, il fait des dégâts radiants. Ouais. Ok, donc tu frappes sur le cœur qui émet un espèce de bourdonnement et qui explose. Au passage, au moment où tu détruis le cœur, vous avez l'impression que tu as tout le donjon qui est en train de trembler. Vous avez une espèce de détonation qui a l'air de popper dans votre tête. Faites-moi tous un jet d'arcane, s'il vous plaît. Alors, 12... moins 1, 11. 13. Qui c'est qui m'a fait... Pas mieux, 6. Quelqu'un m'a fait au-dessus de 14? Non. Personne? Non. Non. Vous savez pas ce qui vient de se passer, c'est très très bizarre. Putain, fuck. Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ces cœurs?
Je sais pas, je vais d'arriver. Je t'expliquerai plus tard. Il y a un coffre ici. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de piège. Je te laisse l'ouvrir aussi. Ok. Alors là, vous voyez Ander qui est vraiment très fatigué. Et 29 Julien, en perception. je vais soigner, Il n'y a Bran. pas de piège. Et tu peux du coup ouvrir. Et vous allez trouver un parchemin de flétrissement, un parchemin de guérison, un parchemin d'être sylvain, 2 potions de résistance nécrotique. Ouais, servez-vous les gars. Je serai Moi, je d'avis m'approche qu'on de Bran et je vais le soigner. Non, pas de moi j'ai rien moi. Là, vous voyez la tête de Ander, Nuku Ander. qui, Ander, pardon. la tête de Nuku qui apparaît, qui fait « Vous l'avez fait! Vous avez détruit les piliers! Ça veut dire qu'on n'est plus dans son plan! On est revenu en Averne! » Quoi? Oh putain, super. Je vous l'avais dit qu'il était pas fiable. Là, on est en Averne, là. Ouais, on était dans un extra plan de toute manière, donc Non. En Averne, on va dire en Avernus. Exactement, en Avernus. Ouais, enfin, en enfer, quoi. Ah, voilà. Enfin, non, pas en enfer, c'est l'un des 9 enfers, c'est ça? Ouais, enfin, bon. Dans un des 9 enfers, t'es en enfer. La question c'est à quel niveau des enfers vous êtes? J'aurais bien aimé le savoir en arrivant que j'étais en enfer. Bon, au moins, on t'y sait étais pas qu'on est- encore. T'y étais pas encore. C'est là, en détruisant le Ander, deuxième corps. Ander, je te redonne 14 PV, Ander. Merci. Au moins, on sait qu'on est dans la mer, c'est déjà ça. Et je te donne une de mes popos de fin majeur si tu veux. Merci, ouais, bah, je vais la boire tout de suite. Ah, vas-y, prends. Le parchemin de guérison, on peut pas s'en servir pour le soigner aussi? Alors, 10 plus 4, 14. Guérison. Je vérifie parce que c'est peut-être pour les maladies ou d'autres trucs la guérison. Guérison peut-être, ouais. Ah, quoique non, attends, non, guérison, je crois que c'est un gros sort qui soigne bien. Alors, choisissez une créature où vous allez emporter du sang, une décharge d'énergie positive engouffre la créature par le temps de récupérer 70 points de vie. Ce sort met aussi un terme à un aveuglement, une surdité et toute autre maladie accablant la cible. Ce sort n'a pas d'effet sur les morts vivants et les artificiels. C'est un sort de Peut-être niveau mieux 6. le garder, hein. Ah, ça, en cas de syphilis, ça peut être utile. Un sort de niveau Ouais, faut 6. peut-être mieux. Il vaut peut-être mieux le garder, ouais, effectivement. Si jamais. Si jamais on chope quelque chose. Alors, il y a quand même plus de chances que t'aies un mage qui t'envoie un sort d'aveuglement que de choper la syphilis dans un donjon. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas de barbe dans l'équipe. Alors, rien ne dit que tu vas pas tomber sur une succube. Oh, ça m'étonnerait que les succubes aient la syphilis. On ne sait jamais. Une guenaude. Une guenaude succube. Oh, mais quelle horreur! Mais t'es pervers, toi! Arrêtez de donner des idées. J'avoue. Oh merde. Il est là tout silencieux, là, en train d'écrire, tu sais. Non, j'étais en train de regarder comment ça marche les parchemins parce que. Bah, un parchemin, en gros, c'est comme si tu lançais le sort. Hein. Mais t'as pas besoin Sachez que- pas besoin de maîtriser la magie. Sachez Ah, que ouais. guérison, moi à la base, je l'ai dans mes sorts. hein. En gros, c'est un peu comme T'as dans déjà le des sorts niveau 6? Oui. Ah ouais, putain, c'est puissant. Tu peux le lancer sans problème du coup. En fait, y a pas. Parce qu'en fait, c'est selon si ton sort vient de ton école, enfin de ta classe et tout. Et après, si en fait c'est au-dessus des sorts que t'as déjà, en fait, il y a quand même un truc à lancer. Ah ouais, d'accord, ouais. Pour réussir à lire le parchemin, il faut faire un jet, d'accord. C'est ça. Du coup, je vais juste couper le stream et le relancer immédiatement. Parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est dessus. Donc je coupe et je reviens. À tout de suite. Dis-moi,